Robert Hashem, le Chok d'Israël ce matin, l'Irfoua Shlema, le Raphaël Chaim Bar Rachel, Myriam Bat Rachel, ve Chava Léa Bat Esther, dédicacé par Madame Anne Izrien. Dit la Gemara, Zevachim 19b. Veshelo rachutz yadayim veraglaim, si le Kohen ne se pas laver le main et le pied, tout le service qu'il fera cette journée-là est pas valable. Tout le sacrifice qu'il abattra ne sont pas cachers. Si le Kohen ne rentre pas, et la première chose qu'il fait, c'est Netilat Yadayim, tout ce qu'il va faire cette journée n'est pas valable. Okay? Alors, à temps de Beth Amikdash, on se lavait, le Kohanim se lavait, le main et le pied. Comment? Dès que tu rentres au Beth Amikdash, à gauche, tu as un bassin. Le Kohen prend la main droite, il le met sur le pied droit, il lave les deux ensemble, il met la main gauche sur le pied gauche, il lave les deux ensemble, et c'est comme ça qu'il fait le service. Puisque nous, notre prière, c'est comme le service de Beth Amikdash. C'est comme ça que la Meshalema Parim Sefatenu, nos prières, c'est comme le service de taureau. Normalement, quand on arrive à la synagogue, il fallait se laver le main et le pied. Et pourquoi on ne se lave pas le main et le pied, on se lave que le main quand on vient à la prière? Parce qu'il y a des autres religions qui ont pris cette coutume. Ils l'ont copié de nous. Et puisqu'on ne veut pas se ressembler aux autres, c'est eux qui doivent nous ressembler à nous, mais eux, ils ont copié sur nous. Alors, Chachamim, ils ont enlevé la netila de pied. Alors, il nous reste la netila de main. Okay? C'est comme aussi, il y a 600 ans, 700 ans, quand tu rentrais à la synagogue, tu enlevais tes souliers. Tu ne rentrais pas avec souliers parce que les souliers sont sales. Surtout en hiver, la neige, la boue. Tu rentres dans la synagogue, tu salis la synagogue. Et par respect, okay? Et comme Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Shal na'alecha me'al raglecha. Enlève tes souliers de tes pieds. Ki hamakom asher ata omed alav, car l'endroit où tu te tiens, Admat Kodesh, c'est une terre sacrée. Alors, quand on rentrait dans la synagogue, il y a des époques, on a enlevé le soulier. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le contraire. Pourquoi? Encore, il y en a qui ont copié sur notre religion. Et puisqu'ils ont copié, on ne veut pas se ressembler à eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On porte le soulier. Mais on t'exige, la halakha t'exige que quand tu rentres à la synagogue, tu nettoies les souliers. Tu rentres pas avec la boue, la neige, pour que tu ne salis pas la synagogue. Alors, un autre exemple, la dernière qu'on peut donner, regardez le Hasidim, ils ont un redincoat. Le redincoat, c'est un costume, mais lent. Pourquoi lent? Justement, ils veulent se séparer de la mode de Goïm. Ils veulent porter un costume, mais ils ne veulent pas que la jaquette se ressemble à celle de Goïm. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font un redincoat lent pour que ça soit différent des Goïm. Alors la Gemara, ce matin, elle nous enseigne que laver le main et le pied, c'est obligatoire pour le Kohen. Et d'où on apprend? Mais mechoussar begadim. La Gemara dit, c'est comme le Kohen qui rentre sans un de ses habits. Il y a deux types de Kohen. Kohen idiot, le Kohen normal, et le Kohen gadol, le grand prêtre, le Kohen gadol. Le Kohen idiot, quand il rentre en service, obligatoirement, il a besoin de 4 habits. Tunique, langue, pantalon, ceinture, chapeau. Ça, c'est obligatoire. S'il est rentré sans la ceinture, il a la tunique, il a le pantalon, il a le chapeau. Il est rentré sans la ceinture, tout le service n'est pas valable. Il est obligé, c'est son uniforme. C'est son uniforme. Il est obligé de venir avec son uniforme. 4. Le Kohen Gadol, il a 8. Sur les habits du Kohen idiot, on a ajouté pour le Kohen Gadol un manteau bleu. On a ajouté pour lui le pectoral, Choshen. On a ajouté pour lui les tzitz. Et on a ajouté le ephod. Ephod, c'est comme un tablier sur le dos. Okay? Le Kohen Gadol, s'il rate un de ses habits, même s'il porte les 4 habits comme le Kohen idiot, son service n'est pas valable. Alors la Gemara, juste à pause, elle dit Rechitzat Yadaim, Levishat Bgadim. Les habits. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Puisqu'on vient de dire que notre service, que notre prière, c'est comme le service du Kohen Gadol, quand tu arrives à la synagogue, quand tu viens pour la prière, tu dois venir bien habillé. Okay? Alors dans la halakha, c'est écrit un peintre. Quelqu'un qui peint de maison, il peint je sais pas, il ne peut pas venir avec ses habits de travail parce qu'ils sont pleins de peinture. Okay? Il dit non, parce que je suis pressé, dès que je vais finir la prière, je vais rentrer au travail. Non! Tu vas t'habiller normal,
Tu vas faire ta prière normale, termine 5 minutes avant, va te changer et va au travail. Mais tu viens pas avec des habits tout coloriés comme ça, c'est pas beau. Okay? C'est écrit qu'il faut avoir un beged miyuchad la tfila, un habit spécial pour la prière. Okay? Alors il y en a qui prend un kippa pour la prière, il y en a qui prend une cravate pour la prière. Comme le Kohen, il doit se mettre ses papillons. Comme le Kohen, il doit être avec ses habits spéciaux. Okay? Et il a un protocole spécial, c'est lever le main. Tout ce qu'ils font le Kohanim, nous le faisons, car notre prière aujourd'hui, c'est comme le service. Alors pour vous dire, c'est très important de respecter la prière, c'est ça, par sa présence, et sa présence comme si tu allais devant un roi, comme si tu avais dans un rendez-vous, dans un mariage, c'est comme ça que tu dois te présenter dans la synagogue. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.